Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Ravi de vous revoir encore une autre fois sur ma chaîne pour vous présenter cette nouvelle leçon d'orthographe, les homonymes. Pour l'objectif de cette leçon, c'est de savoir différencier quelques homonymes grammaticaux. Alors, on commence par la définition des homonymes. Qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont pas le même sens. Les homonymes peuvent être des homophones ou bien des homographes. Qu'est-ce que ça veut dire les homophones? Les homophones sont des mots qui ont la même prononciation mais qui n'ont ni le même sens ni la même orthographe. En voici quelques-uns. A sans accent et A avec accent. On sans T et on avec T. Son et son avec T. Et 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 EST. Ce avec S et ce avec C. La et la avec accent. Ou et ou avec accent. Alors comme vous voyez, on peut distinguer entre ces homonymes soit par l'accent, soit par la variation orthographique. La première paire des homonymes, on va voir A sans accent et A avec accent. A sans accent, c'est le verbe ou bien l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, troisième personne du singulier. Exemple, il a mal au ventre. Il, c'est un pronom personnel sujet. A, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. On peut bien le conjuguer à l'imparfait. Il avait mal au ventre. A avec accent est une préposition. C'est un mot qui est invariable. Exemple, je vais à l'école. Je vais à l'école. A, c'est une préposition ici, préposition de lieu. Je rentre chez moi à midi. À midi, préposition de temps. Et il y en a d'autres exemples où on peut employer A avec accent comme préposition. On et on avec T. On, pronom personnel. Exemple, on prend soin de notre santé. On, c'est un pronom personnel sujet. Prend, c'est le verbe prendre au présent de l'indicatif. On avec T, c'est le verbe ou l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Exemple, ils ont mal au ventre. Les élèves ont joué dans la cour. Ils ont mal au ventre, donc ici, il, c'est le pronom personnel sujet. On, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Les élèves ont joué. C'est le verbe jouer au passé composé. Donc ici, on, c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Sont et sont avec T. Sont, adjectif possessif, masculin singulier. Exemple, il prend son médicament. On pourra bien le remplacer par un autre déterminant. Le médicament. Un médicament. Ce médicament. Sont avec T, c'est le verbe ou bien l'auxiliaire être au présent de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Exemple, ils sont très contents. C'est le verbe être au présent de l'indicatif. Au singulier, je peux dire il est très content. On pourra bien le conjuguer aussi à l'imparfait ou bien à d'autres temps. Et EST, donc ET est une conjonction de coordination qui joue le rôle de lien entre deux mots ou groupes de mots ou deux phrases. Exemple, Ahmed et Ali vont à l'école. Et il relie Ahmed et Ali. Je suis un régime alimentaire et je fais du sport chaque matin. Donc ici, il relie ces deux phrases. La première phrase, je suis un régime alimentaire. Et la deuxième phrase, je fais du sport chaque matin.
Et EST, c'est le verbe ou bien l'auxiliaire être au présent de l'indicatif, troisième personne du singulier. Exemple, il est très content. Il, c'est troisième personne, c'est un pronom personnel sujet, troisième personne du singulier, et c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Mon père est parti à son travail. Mon père, c'est un groupe nominal sujet, et parti, c'est le verbe partir au passé composé, donc et c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. On peut le conjuguer aussi à l'imparfait. Il était très content. Mon père était parti à son travail. Ce avec S et ce avec C. Ce avec S, c'est un pronom réfléchi. C'est un pronom personnel réfléchi à la troisième personne. Il est généralement suivi d'un verbe. Exemple, Amina se sent mal. Se sent, c'est le verbe se sentir. C'est un verbe pronominal. Il se lave les mains. C'est le verbe se laver. Donc, troisième personne du singulier. Ce avec C, c'est un déterminant démonstratif lorsqu'il est suivi d'un nom commun ou bien d'un adjectif plus un nom. Exemple, ce médecin est très compétent. Ce médecin est très compétent. Donc, ce adjectif démonstratif, médecin, est suivi d'un nom commun, médecin, masculin singulier. Masculin singulier. Donc, ce, il peut être aussi pronom démonstratif lorsqu'il est placé devant le verbe être ou bien un pronom relatif. Ou sans accent et ou avec accent. Ou sans accent, c'est une conjonction de coordination, c'est un mot invariable. Il sert à relier deux mots ou groupes de mots de même nature et de même fonction. On peut le remplacer par ou bien. Exemple, dois-je acheter du sirop ou des comprimés? On peut dire aussi, dois-je acheter du sirop ou bien des comprimés? Donc, ici, je cherche à choisir entre acheter du sirop ou bien des comprimés. Ou avec accent, il peut être un adverbe interrogatif, comme dans cette phrase, où se trouve la pharmacie? Donc, je cherche ici le lieu. Où se trouve, donc c'est un mot, c'est un adverbe interrogatif. Il peut être aussi un pronom relatif utilisé comme complément de lieu, comme dans cette phrase, l'hôpital se trouve près de la maison où j'habite. Ici, l'endroit, donc où j'habite, donc la maison, elle est près de la maison où j'habite. C'est un pronom relatif. Il peut être aussi utilisé comme complément de temps, comme dans cette phrase, c'est l'heure où les élèves sortent de ou bien à la récréation. Donc ici, il est utilisé comme complément de temps. C'est l'heure, c'est le moment où. Donc ici, il indique le temps. Là, sans accent et là, avec accent. Là, sans accent, donc c'est peut être indéterminant. C'est un article défini. Là, on pourra bien le remplacer par une. Il peut être aussi employé comme un pronom lorsqu'il remplace un nom ou un groupe nominal. Exemple, Rachid va à la pharmacie. Donc la pharmacie, là c'est un déterminant, c'est un article défini. La pharmacie, on pourra bien dire donc il y a une pharmacie. La porte est ouverte, ferme-la. Donc la porte c'est un nom féminin. Il y a une porte, l'article défini est ouverte, ferme-la. Donc ici, là, c'est un pronom, il remplace la porte. Au lieu de dire la porte est ouverte, ferme la porte. Donc pour éviter la répétition, on remplace la porte par là. Et puis là, avec accent, il indique un lieu. Donc, alors c'est un mot qui est invariable. C'est un adverbe de lieu. Exemple, c'est là que se trouve ma maison. Donc c'est là. Donc je désigne ici, je montre ici là, j'indique le lieu où se trouve, ou bien que se trouve sa maison. C'est là, donc il indique le lieu. On pourra bien le remplacer par ici. C'est ici que se trouve ma maison. Donc on peut remplacer là par ici. Il peut aussi servir à désigner une personne ou une chose précise.
comme dans ces exemples, ce soir-là, cet endroit-là, cette fille-là, ces gens-là. Entoure le bon homonyme. On construit un hôpital près de la maison où j'habite. Donc réfléchissez bien. La première paire d'homonymes ont ou bien ont avec T. Très bien, donc en pronom personnel, on construit, il construit ou bien elle construit, donc on peut le remplacer par il ou bien elle. On construit un hôpital près de la maison. Très bien, donc là, article défini, c'est un déterminant. La maison c'est un nom féminin, singulier, une maison où j'habite. Très bien, ou avec accent. Donc, il est employé ici comme pronom relatif. Hein, donc, il indique le lieu, c'est un complément de lieu. Hein, la maison où j'habite. La phrase B. Il a mangé tout son repas. Très bien, son repas. C'est un adjectif, c'est un déterminant possessif. Il a mangé tout son repas. Très bien. La phrase C. Elles ont des caries et ne se brossent pas les dents. Très bien. Ils ont le verbe avoir. Ils ont, donc il c'est un pronom personnel sujet, troisième personne du pluriel. Ils ont des carrés, donc on pourra bien le remplacer par avait, le verbe avoir. Ils avaient, donc le verbe avoir à l'imparfait, ils avaient des carrés. Ils ne se brossent, on gagne ici brosse, c'est un verbe. Donc on va mettre ce qui est placé généralement devant un verbe comme on a vu dans cette leçon. Il se brosse, c'est un verbe, se brosser, c'est le verbe, c'est un verbe pronominal. C'est le verbe se brosser, c'est un verbe pronominal. La dernière phrase, Amine et Karima participent à la campagne de propreté. Donc la première paire d'homonymes, c'est et ou bien EST. Très bien, donc et conjonction de coordination, ça sert à relier entre ces deux mots, Amine et Karima. Participe à la campagne. Très bien, donc préposition à avec accent, il participe à la campagne de propreté. Alors, chers élèves, merci de votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.